Alors, bonjour, je me présente, je suis Dr Hanafi du service de dermatologie de l'hôpital militaire. Je vais traiter pour vous un cas clinique de dermatologie. La première chose à dire, c'est que dans le service, on se dit souvent que pour aborder un cas clinique, la chose à ne pas faire, c'est de ne pas s'en plaindre. Mais de toute façon, il y aura des problèmes qu'on va résoudre. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Le premier problème qu'on a rencontré, c'est quel cas clinique on va choisir. On s'est dit qu'on est dans un congrès d'allergologie, qu'on traite 3 thèmes qui sont la dermatologie, les médicaments et l'allergologie générale. Et là, il y a eu cette motivation personnelle de choisir un cas qui va montrer que notre activité pratique intra-hospitalière, à nous tous, est contre-croisée dans un carrefour parfois délicatement étroit entre ces différents thèmes. Bon, on attaque le patient de 82 ans avec un motif d'hospitalisation à prurite chronique, comme antécédent essentiellement un diabète, initialement sous metformine. Ensuite, il a été mis sous Galvus-Met, l'association de l'anti-DDP4 avec la metformine. Après, en 2022, c'était l'insuline en association avec Galvus-Met. Il y avait également une hypertension artérielle qui était sous amlodipine. Puis, il y a une association d'IEC plus un inhibiteur classique à partir de l'an 2017, l'année 2017. Par ailleurs, il y a une dystéroïdie en 2012 sous lévothyroxine, une insomnie, une hypertrophie de la prostate et une rhinoconjonctivite allergique traitée occasionnellement par la cetirizine et kétotifin. Un deuxième problème, c'est l'enquête médicamenteuse. Ça nous pose souvent un problème dans ce genre de patients, surtout lorsqu'on a une histoire de prurite chronique. On sait que c'est important, mais c'est parfois très compliqué de le faire. Chez ce patient, c'est un patient âgé avec des troubles de mémoire. C'est un patient qui était polymédicamenté. Il y avait des multiples accompagnateurs lors de son suivi au cours de ces longues années de maladie. Il n'y avait pas de documents fiables. On a pu tracer cette chronologie d'exposition médicamenteuse avec un jugement favorable de sa fiabilité, qu'après justement l'hospitalisation du patient, répétition de plusieurs interrogatoires, et surtout confronter les différents accompagnateurs et exiger notamment ces documents et ordonnances anciennes. Alors, l'histoire de la maladie, elle domine par l'installation d'un prurite chronique qui évolue depuis 7 ans. Elle est généralisée. Initialement, elle a commencé au niveau du visage, puis elle s'est étendue vers le tronc et les membres. Elle est toujours accentuée au niveau du visage et le décolleté, l'abdomen et la racine du membre. Elle est très intense, à accentuation nocturne insomniante, récalcitrant aux antihistaminiques de première et deuxième génération. Il y a une aggravation rapide après la douche, une discrète amélioration sous des corticoïdes et discrètement apaisée par les émollients ou bien par des crèmes à base de menthol, avec surtout un impact psychologique très important. Alors sur le plan clinique, comme vous voyez sur la photo, bon, ça ne se voit pas sur l'image. Sur la première photo, vous voyez très bien qu'il y a des lésions de liquéfaction secondaire, c'est-à-dire des lésions de peau épaissie, grisâtre, qui est recouverte de fines squames, qui va accentuer le cadrage de la peau. C'est ce qu'on appelle une liquéfaction secondaire. Il y a d'autres lésions de grattage secondaire, ce sont les papules que vous voyez qui sont excoriées. Et il y a cette plaque qui est discrètement squameuse et infiltrée, que j'aimerais bien vous la montrer, qui se voit au niveau de l'abdomen, la partie un peu antérieure de l'abdomen, une petite plaque infiltrée, très discrète. Et on s'est demandé est-ce qu'il s'agit d'une infiltration tumorale ou pas. Et en quatrième point, il y a un placard infiltré, liquénifié, au niveau de la racine des membres. Ça intéresse surtout les cuisses, qui sont notamment surmontés de papules vésicules et de papules excoriées. On était toujours entre un prurigo secondaire à une dermatose, ou bien une véritable infiltration tumorale, type lymphome ou papulomatose lymphomatoïde. Le troisième problème, c'est que devant ce genre de patient, il faut bien choisir son algorithme. C'est un temps crucial qui va permettre d'orienter les autres explorations. Et on s'est retrouvé devant des éléments qui étaient précis et d'autres qui étaient toujours sujets à une discussion, qui étaient indécis. Ce qui était précis, c'était l'âge avancé, la polymédication avec possibilité d'imputabilité qui concernait l'anti-DDP4 et l'IEC, la liquéfaction secondaire, l'absence d'une atteinte muqueuse ou phanérienne ou systémique clinique. Alors, ce qui était toujours flou, c'était le prurite. Est-ce que c'est un prurite chronique cinématérien ou dermatologique? Parce que c'est en considérant que la plaque
est significative, ça va être plutôt un prurite dermatologique. Est-ce que c'est un prurigo primitif ou secondaire? On arrive devant ce genre de patient avec une longue histoire et avec beaucoup de traitements reçus, avec beaucoup de lésions secondaires. Ce n'est pas évident d'identifier un prurigo primitif. Parce que par règle, il devrait y avoir un prurite de moins 6 semaines qui a précédé l'apparition de la lésion. Mais lorsque c'est chronique sur 7 ans, lorsqu'il y a beaucoup de lésions secondaires, ça devient très compliqué. Et enfin, l'infiltration de la plaque. Elle est discrète. Notre équipe, on était 51 en faveur de la plaque, 49% qui disaient que ce n'était pas significatif cliniquement. Mais tout de même, notre choix définitif, c'était d'aller partout, de garder toutes les pistes, prurite chronique, prurigo chronique, toxidermie, prurite chronique secondaire, une prise médicamenteuse sur long terme, la peste allergique également, un eczéma généralisé systémique, surtout parce qu'il y a la notion de rhinoconjonctivite allergique et il y a la notion d'un début au niveau du visage qui pourrait suggérer une photosensibilisation avec une généralisation de l'eczéma par la suite. Mais toujours la piste humorale, le MF, il faut le garder toujours en piste. Ça tombait bien parce qu'on a trouvé les guidelines du prurite chronique, où on trouve carrément, il parle de tous ces éléments, comme vous voyez sur... pardon. Il parle de tous ces éléments, il parle du prurite, ici il parle du lésion de prurigo, il y a également les médicaments qui sont inclus dans cet algorithme, et des dermatoses, notamment le MF ou bien l'eczéma. Alors ce schéma paraît compliqué, mais c'est très simple. Après avoir détaillé l'histoire clinique, la première chose à faire, c'est de poser la première question. Est-ce qu'il y a des lésions pathologiques évocatrices d'une dermatose sous-jacente? Oui, dans notre cas, la plaque. On considère qu'elle est significative. Dans ce cas, on fait la biopsie cutanée, on fait l'IFD et on recherche des dermatoses type MF, type pemphigoïde, type dermatite répétiforme ou autre. Si on dit que non, là, il faut rechercher est-ce que le prurite survient sur une lésion qui est visible ou non. Là, si on peut dire que oui, on va revenir à la première arborisation, mais par contre, lorsque c'est chronique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'arrive pas à identifier ça avec beaucoup de confirmations, on peut dire non. Alors si oui, on va rechercher les lésions de grattage secondaire. Si elles sont présentes, on va suivre l'algorithme du prurigo nodulaire. Ça va être une enquête, est-ce qu'elle est psychogénique, est-ce qu'elle est neurogénique, est-ce qu'elle est dermatologique, ou autre cause, est-ce qu'elle est médicamenteuse aussi. La dernière phase, c'est lorsqu'il n'y a pas de lésion visible, on va considérer que c'est un prurite sur une peau qui est normale. Et là, il y a deux réflexes. Patient âgé, il faut éliminer la xérose cutanée, c'est-à-dire la sécheresse cutanée. Femme enceinte, éliminer les dermatoses de grossesse, ce n'est pas notre cas. Et on reste sur la piste de maladies internes, c'est-à-dire les prurites cinématérielles pures, qui peut être causées par des médicaments. Il faut rechercher, c'est pour ça qu'on a insisté sur l'enquête médicamenteuse. Et également, il suffit de faire un simple screening biologique pour éliminer ces différentes causes. Alors, chez le patient, on a recherché également au niveau de la littérature. On a trouvé que ce qui est en rouge, surtout les IEC et les antidiabétiques, les médicaments antidiabétiques, sont connus comme pouvant déclencher ce genre de prurite chronique. Alors, la décision, c'était de creuser partout. On a fait un screening biologique et radiologique aussi. On a fait une NFS avec frottis, on a fait un bilan hépatique, cytolyse cholestase, un bilan rénal. C'est un bilan qu'on fait de façon systématique, la TSH, la CRP, l'immunoélectrophorèse, également les sérologies hépatiques, et le calcium et la parathormone. On fait souvent la parasitologie des sélections au Maroc. On fait la TDM thoraco-abdominale, surtout pour rechercher, pour ne pas passer à côté d'un prurite paranéoplasique, avec cette histoire d'HPP de prostate. On a fait la biopsie cutanée, et tous les éléments ont été normaux, en dehors de la biopsie cutanée, qui nous a aidés et en même temps posé des problèmes. Alors, sur la biopsie cutanée, comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, ils ont parlé d'une spongiose avec des kératinocytes, avec des microvésicules qui renvoient vers l'eczéma. Après, ils ont parlé de kératinocytes apoptotiques qu'on voit souvent dans les toxidermies. Après, il y a l'infiltrant de lymphocytes avec des atypiques qui sont légères. Après, il y a un œdème superficiel du derme. Il y a des lymphocytes atypiques au niveau du derme et également des éosinophiles. Le complément immunohistochimique, là c'est un peu plus compliqué. Au niveau dermique, il y avait des CD3+, qui était un pantec positif,
avec les CD3, CD4 et CD8. Mais par contre, au niveau épidermique, on retrouvait que le CD7 était positif. Le CD7 est important pour nous parce que lorsqu'il est négatif, il est plus en faveur d'un mycosite fungoïde, il est plus en faveur d'une pathologie tumorale. Lorsqu'il est positif, on pense plus à une piste inflammatoire. Quoique, il y a des MF, il y a des mycoses fungoïdes avec CD7 positifs. Et la conclusion, c'était une dermatose spongiotique, eczématiforme, épidermotrope, légèrement atypique, avec des atypies du phénotype prédominant CD4+, CD8-, invitant à écarter d'abord une toxidermie avant de retenir un mycosis fungoïde ou un syndrome de Césari. C'est-à-dire qu'on était toujours sur ces deux pistes. Quatrième et dernier problème, quel diagnostic retenir? Est-ce qu'on va considérer que c'est un pseudo-MF médicamenteux, ce qu'on appelle MF réactionnel, ou bien c'est un MF, ce type MF ou syndrome Césari? Il y a cet article du groupe français d'études des lymphomes cutanés qui propose certains algorithmes pour ce genre de cas. Alors chez notre patient, on est dans cette case. D'abord les critères cliniques, on a une plaque unique, alors on est en doute clinique. Les critères anatomocytopathologiques, ils sont positifs parce qu'on a des les critères majeurs, c'est des lymphocytes épidermotropes atypiques, ce qui était le cas chez notre patient. Après les critères indispensables, il y a un critère majeur, c'était la présence de modifications épidermiques à type de spongiose ou bien de nécrose, c'était le cas chez nous aussi. Et la présence d'un œdème dermique, c'était le cas aussi chez nous. Et parfois, on recherche les critères mineurs, notamment le caractère pylotrope qui était absent dans cette biopsie. Alors on est dans cette case, on est entre une suspicion d'un mycosis fungoïde ou bien un MF incertain. Après, il faut aller vers l'immunohistochimie pour pouvoir trancher. Et là aussi, ils ont élaboré un autre algorithme en fonction des données de l'immunohistochimie. Notre patient, ça a joué entre le profil B et C. C'est presque les mêmes, en dehors de ces épidermotropes qu'on n'arrivait pas à trancher, est-ce qu'ils sont très bien, beaucoup représentés ou non. Donc on était toujours... Est-ce qu'il s'agit d'une MF ou bien... Est-ce qu'il s'agit d'un MF? Pardon. Est-ce qu'il s'agit d'un MF ou bien d'une doute MF ou bien une première hypothèse réactionnelle médicamenteuse? Alors, ce qu'il faut faire après, c'est ce qui est marqué ici en rouge, c'est la biologie moléculaire, recherche de clonté tumorale sur différentes biopsies cutanées, c'est bien mentionné sur le rectangle en vert, faire des biopsies cutanées et éviction d'éventuels traitements qui pourraient être une dermatose réactionnelle. C'est ce qu'on a fait, on a changé sur les médicaments qui étaient susceptibles d'être incriminés, on a fait d'autres biopsies, on a recherché pour la recherche de clonté dominant, on n'a pas pu le faire parce qu'il fallait référer à l'étranger et que c'était un peu cher pour le patient. Et on a mis sous phytothérapie, il y a une amélioration discrète, après ça s'est aggravé juste après l'arrêt de photothérapie. On a fait deux autres biopsies, c'était en faveur d'un prurigo, les deux. La première en histologie simple et la deuxième histologie avec immunohistochimie, sans signe de MF. Et enfin, on a vu une vraie plaque érythématosquameuse bien infiltrée au niveau du visage qui s'est installée chez le patient. Et là, il y avait des éléments clés. Il y avait en haut le caractère pylotrope. Il y avait ensuite le CD8 qui était négatif au niveau épidermique. Et il y avait le trophénotypique, le CD7 qui est négatif, qui est très utilisé sur le MF. Et l'anapathe a pu conclure en un MF pylotrope atypique de profil CD4+, CD8-. Donc le diagnostic retenu, c'était un mycosis fungoïde pylotrope atypique, agressif, mimant un pseudo-MF médicamenteux chez un patient polymédicamenté. Le patient a été mis sous MTX avec photothérapie UVP depuis 4 mois. On rapporte qu'il y a une évolution lentement favorable avec une amélioration de la qualité de vie. Alors pour conclure, l'objectif de ce cas clinique, c'était de démontrer tout simplement que quel que soit nos spectres d'activité pratiques et préférentielles, on sera toujours réunis justement pour discuter et partager la théorie sur ce genre de cas qui touche un peu sur ces différents thèmes. Une dernière chose aussi, puisque c'est un cas un peu compliqué, on va le simplifier par un poème. Bon, il s'agit d'un prurite récalcitrant qui a été timidement réservé dans sa présentation, parce qu'initialement, c'était que la plaque peu discrète. Narcissique, armé d'un lymphocyte arnaqueur. C'est un narcissique parce qu'il veut se présenter, il veut se manifester par les lésions secondaires, mais tout de même, il y a ce lymphocyte arnaqueur. Pourquoi arnaqueur? Tantôt proliférative
tantôt inflammatoires, c'était l'immunohistochimie qui n'arrivait pas à faire la différence, inculpant à tort des témoins bienfaiteurs, parce qu'on a fini par inculper justement des médicaments, on les a arrêtés alors qu'ils étaient des bienfaiteurs. Son masque tombé au ras du sol par un poil, enfin son masque est tombé grâce à un poil, c'est le pilotropisme retrouvé sur la dernière biopsie. Pourtant, le narcissique ne mettra pas les voiles, c'est parce que le MF pilotrope est un peu agressif par rapport au MF classique, car jusqu'à aujourd'hui, on en parle, parce qu'il est toujours... C'est ce qu'il cherche, c'est un narcissique qui cherche qu'on parle de lui. Voilà, je vous remercie.